voici François Pirette. C'est extraordinaire. Pompier de Saint-Guilain. C'est merveilleux. Je ne sais pas si vous avez été attentif à quelque chose d'important qui a été décidé il y a quelques semaines par nos politiciens. Et ce n'est pas une blague. Dorénavant, les pompiers seront payants. Vous avez vu ça? Mais personne n'est au courant. Ils ont fait passer ça. C'est authentique, hein? Ils ont fait passer ça comme ça au moment où on était occupé à autre chose. Dorénavant, les pompiers seront payants. En Belgique, c'est quand même, ce sera peut-être un des rares pays au monde où les pompiers seront payants. D'ailleurs, quand il a appris ça, Bill Clinton a dit qu'il ne viendrait plus jamais en Belgique. Allô? Oui, caserne des pompiers de Saint-Guilain, bonjour. Oula. Ne criez pas comme ça, madame. Mais je vous entends sans crier. Oui, ben, au secours, je me doute bien, au secours. Je me doute bien que si vous me téléphonez, c'est pas pour me demander de mes nouvelles. Ne criez pas comme ça, madame, c'est désagréable. Bon, on se calme. On se calme, il n'y a pas le feu. Ah, si, justement. Ah oui, alors, oui. Pour quel genre de sinistre que vous m'appelez alors, madame? Un incendie. Ouf. Attends. Gilbert! Les bons de commande pour les incendies! C'est le bureau! Ah ouais, attends. Vous n'avez pas vu, tu sais bien, hein? Moi, je fais surtout les pauses. Je vous écoute, madame. Alors, avant toute chose, mais ça, c'est pour nos propres statistiques, comment avez-vous eu notre numéro de téléphone? Dans les pages d'or, sur Internet, par une connaissance, ou l'avez-vous relevé sur l'un de nos véhicules? Ben, dépêche. Fais mon métier, moi, madame, hein? L'autre, dépêche. Hé, Gilbert, l'autre, dépêche, ici. Donc, sur un véhicule, ben voilà, comme ça, on gagne du temps. Alors, attendez, nous appelez-vous d'un GSM ou d'un poste fixe? Non, je ne ris pas, madame, c'est nerveux. Est-ce que vous nous appelez... Si ça a son importance, madame, je suis du métier, je sais ce que je dis. Est-ce que vous nous appelez d'un GSM ou d'un poste fixe? D'un GSM, c'est bien, c'est mieux. Non, c'est mieux. Non, les gens pensent que c'est toujours mieux en cas d'incendie de nous appeler d'un poste fixe, mais ils ne se rendent pas compte qu'après le fil, il faut et à un moment, on ne les entend plus. C'est toujours mieux au GSM. Alors, ne toussez pas comme ça, madame, dans l'appareil, ne toussez pas. Oui, mais c'est désagréable, hein? Alors, dernière question, êtes-vous propriétaire ou locataire du bien sinistré? Propriétaire, c'est encore plus malheureux, ça, c'est dommage. Oh, en plus, c'est à vous, ça, c'est triste, hein? C'est vrai, quand on est locataire, hein, après tout, on s'en fout. Mais là, c'est à vous. Ah, oui. On dit toujours un bien matériel, mais quand même, quand c'est à soi, on dit... Oui, j'y vais. Alors, donc, vous êtes propriétaire. Non, mais c'est très important pour nous, c'est pour la garantie de paiement après, pour savoir si vous êtes solvable, hein. Bien que comme c'est parti là, à mon avis, c'est pas votre immeuble qui va garantir votre solvabilité, hein. Mais enfin, bon. Alors, avez-vous souscrit à une assurance incendie? Oui, ben, ça n'a pas marché d'abord, hein, parce que, hein, il a quand même le feu. Ah ouais. Et dégâts des eaux. Ah, si, c'est important, hein. Ah, si, parce que si on vient, on va mouiller beaucoup, hein. Ah, si, d'ailleurs, en arrivant, nos équipes vous font d'abord signer une décharge pour être sûr que vous n'allez pas vous retourner contre nous si jamais on va inonder la cave, hein. Ah, il ne faut pas dire que vous en foutez, madame. Pour le moment, vous vous en foutez parce qu'il y a le feu chez vous, mais, de toute façon, comme vous n'aurez plus de maison, la cave, vous serez quand même bien content de l'avoir pour aller dormir dedans, hein. Moi, je dis ça, c'est pour vous, hein. Arrêtez de tousser, madame, c'est désagréable. Arrêtez. Oui, la fumée. Je me doute bien, la fumée. Il faut arrêter la cigarette, et puis ça ira mieux. Non, je ne fume pas.
Ouais, et ça, c'est encore de la légende, hein, madame. On dit toujours fumer comme un paupier. Ben, vous avez affaire ici à un paupier de carrière. Je n'ai jamais fumé de ma vie, madame. Je ne supporte pas la fumée. Donc ça, c'est embêtant, d'ailleurs, pour un paupier volontaire professionnel. Je ne supporte pas la fumée. C'est d'ailleurs pour ça que je ne vais jamais en intervention, qu'on m'a mis au bureau. Attendez, madame, ne toussez pas comme ça, je ne vous comprends pas. De toute façon, j'ai un double appel. Excusez-moi, je vous reprends après. Allô? Oui, caserne de paupiers de Saguila, bonjour. Oula, attends. Allô? Allô? Attends, comment t'appelles-tu? Oui, et quel âge as-tu, Geoffrey? 9 ans? Ah, mais tu ne peux pas téléphoner au paupier tout seul comme ça, c'est un service payant maintenant. Ah, c'est un service payant, tu dois être accompagné d'un adulte. Ou je ne peux pas prendre ta commande, je suis désolé. Tu es avec un adulte? Ah ben ça va d'abord, t'es avec qui? Ton papa, ta maman? Ton papa? Ah ben voilà, tu me le passes? Comment tu ne peux pas? Où est-ce qu'il est ton papa? Par terre? Mais qu'est-ce qu'il fait par terre? Ouh, c'est mauvais signe ça alors. Ah oui, s'il fait... Ah, c'est mauvais signe. D'ailleurs, s'il est par terre et qu'il fait... Tu as de quoi écrire? Je vais te donner un autre numéro de téléphone, comme ça tu vas gagner de l'argent et moi je vais gagner du temps. C'est le 065 37 21 11. Pompe funèbre Borneo. Voilà. Non. Et je te promets, le temps que tu les appelles et qu'ils arrivent, ton papa ira mieux, il ne fera plus jamais... comme ça. Voilà, tu les appelles de ma part, hein, ça va. Je te laisse parce que j'ai déjà une cliente sur l'autre ligne. Je te laisse. Allez, au revoir, Geoffrey, au revoir. Oui, ça va, n'a pas que vous, hein, oh. Dépêche, dépêche. Si ça ne vous plaît pas, vous appelez quelqu'un d'autre. De toute façon, il n'y a que nous autres, d'abord. C'est vrai, hein. Bon, je peux vous donner le numéro de la caserne d'Arlon, mais le temps qu'ils arrivent jusqu'à chez vous, hein. Et puis, vous allez devoir payer les frais de déplacement en plus. Ah, Arlon, Saguila, c'est loin, hein, ouais. En parlant de ça, madame, le client est roi, quel genre de véhicule souhaitez-vous? Alors, c'est à vous de choisir. Mais je peux vous proposer, donc j'ai un 6 roues, mais ça, c'est lourd, hein. C'est un gros feu. C'était pas un gros feu, c'est devenu un gros feu. Ah oui, oui. Oh, qu'est-ce que je raconte, le 6 roues, avec l'échelle de 30 mètres. Oh non, on l'a loué pour un mariage, donc je ne peux même pas vous la proposer. Ah ben d'accord, je mets à mon idée alors. Ah, et j'ai quelque chose à vous demander encore sur mon bon de commande. Quel moyen de paiement envisagez-vous? Alors, carte de crédit ou prélèvement bancaire tout... Prélèvement bancaire. Attendez. Ou à cette heure-ci, je ne sais pas si votre banque sera encore ouverte, le temps de téléphoner. Ah non, on ne prend pas le liquide, madame. Non, on ne prend pas le liquide. Ah non, mais ça, les gens ne se rendent pas compte. Ils pensent qu'ils ont du liquide sur eux, mais le temps qu'on arrive, souvent, il est parti en fumée, hein. Et nous, on ne s'y retrouve plus, hein. Eh bien, carte de crédit d'abord, allons-y. Visa, ça va. Vous pouvez me lire les petits chiffres qui sont dessus? Oui, avec la fumée, finalement, vous avez du mal. Ah, elles font, ah oui. Faites attention, vous allez vous en mettre partout. Bon, je vous laisse regarder, je prends un autre... Mais vous n'êtes pas toute seule, madame, je vous reprends juste après. Allô, caserne des paupiers de Saguila, bonjour. Oui, même chou, je t'ai déjà demandé de ne pas m'appeler pendant le travail, hein. Je suis avec une cliente au bout du fil. Quoi? Qu'est-ce qu'il a encore? Ce que tu veux, du boudin ou des pommes, hein. De toute façon, je rentre vers 7 heures, ça va? Allez, au revoir, chou. Au revoir. Allô? Mais c'est qu'elle n'est plus là, hein. Mais ça, c'est toujours la même. Ça, je l'aime pas, hein. Gilbert, il y en a qui pensent vraiment qu'on a que ça à faire, hein.